Avez-vous déjà ressenti une légère douleur dans votre poitrine tard dans la nuit? Ou remarqué qu'il devenait soudain plus difficile de respirer? Peut-être avez-vous eu une raideur persistante dans les épaules? Ou une légère douleur sur le côté gauche de votre poitrine qui vous empêche de dormir? Ces petits malaises peuvent être faciles à ignorer, mais ils sont souvent des messages urgents de votre cœur. J'ai appris cette leçon à la dure il y a 2 décennies. À l'époque, on m'a dit que mes niveaux de cholestérol, en particulier la partie liée au risque élevé de maladies cardiaques, grimpaient dangereusement, même si mon LDL était censé être dans la norme. Le médecin m'a averti qu'une crise cardiaque pouvait survenir à tout moment. J'étais stupéfait, car je ne me sentais jamais gravement malade. Mais j'ai pris une décision cruciale ce jour-là. J'arrêterais de manger 3 aliments spécifiques qui nuisaient silencieusement à mes vaisseaux sanguins. Ce choix, aussi simple qu'il paraissait, a tout changé. Mon nom est Kim Do-young et j'ai plus de 70 ans. Je pratique encore la médecine et le week-end, je me promène dans le parc avec mes petits-enfants. Quand les gens me voient travailler à mon âge, ils me demandent inévitablement comment je parviens à rester en bonne santé sans être cloué à un lit d'hôpital ou dépendre de nombreux médicaments. Bien sûr, je fais de l'exercice et je prends quelques compléments, mais l'impact le plus important est venu de ce que j'ai décidé d'abandonner. Supprimer ces 3 aliments en particulier a semblé difficile au début, mais cela a littéralement sauvé mon cœur. 2 décennies plus tard, je suis toujours là, je pratique toujours, et mes niveaux de cholestérol sont restés dans une plage normale, tout cela sans dépendre de médicaments. Si vous ressentez une pression dans votre poitrine, ou que vous remarquez que vos résultats de cholestérol augmentent à chaque analyse de sang, je vous invite à continuer à écouter. Vous faites peut-être de l'exercice régulièrement, vous faites peut-être attention à ce que vous mangez, et vous prenez peut-être des médicaments sur ordonnance. Pourtant, si vous continuez à garder l'un de ces 3 aliments dans votre alimentation, votre cholestérol peut continuer à grimper, ou au moins refuser de baisser. Vous pourriez penser qu'il est trop tard, ou vous demander comment de petits changements peuvent réellement aider. Mais beaucoup de personnes constatent une amélioration en aussi peu que 4 semaines après avoir supprimé seulement un de ces aliments. Cela semble incroyable, mais c'est très réel. D'ici la fin de cette histoire, vous comprendrez ce que je veux dire. Si vous vous souciez de votre cœur, si vous ne voulez pas passer vos dernières années à redouter la prochaine douleur dans votre poitrine, restez avec moi. Appuyez sur le bouton « J'aime » ou abonnez-vous si vous trouvez cela utile. Cela pourrait être le meilleur cadeau que vous vous ferez aujourd'hui. L'hyperlipidémie, communément appelée hypercholestérolémie, est sournoise. Beaucoup de gens la prennent à la légère, pensant qu'un taux élevé n'est pas grave, ou que c'est simplement un chiffre de plus dont les médecins aiment se préoccuper. Malheureusement, ce n'est qu'après que le cholestérol bouche silencieusement les artères que le véritable danger apparaît. Très souvent, il n'y a pas de douleur pendant que cela s'aggrave, et quand un problème survient, il peut être catastrophique. Une crise cardiaque, un AVC ou une artère bloquée dans la jambe. Après des décennies de travail avec des milliers de patients, j'ai vu 2 types de réactions. Certains viennent me voir pleins de regrets, souhaitant avoir su plus tôt et changer leurs habitudes, tandis que d'autres sont soulagés d'avoir ajusté leur alimentation à temps. J'espère que vous ferez partie du second groupe, car j'ai été témoin de la puissance de ces petits changements alimentaires. La première chose que j'ai dû arrêter de manger, et le premier coupable pour beaucoup de mes patients, est la graisse trans. Elle est souvent étiquetée sous les termes d'huile partiellement hydrogénée, de shortening ou de margarine, et elle se cache dans de nombreuses friandises du quotidien. Pensez à la margarine que vous étalez sur vos toasts, aux pâtisseries que vous attrapez machinalement au magasin, aux crackers dans votre placard, ou à cette cuillerée de crème que vous remuez dans votre café. La graisse trans se cache même dans la pizza surgelée et les encas frits croustillants. Chaque fois que vous voyez un aliment décrit comme ayant cette texture croustillante irrésistible,
il y a de fortes chances qu'une huile hydrogénée d'usine soit impliquée. Le problème est que la graisse trans n'est pas simplement un type de mauvaise graisse, c'est une fausse graisse qui trompe votre corps pour qu'il la stocke dans les cellules, où elle peut durcir les membranes et enflammer les vaisseaux sanguins. Une de mes patientes, une femme de 76 ans, nommée Kim Soon-ja, est venue à ma clinique se plaignant uniquement d'une légère fatigue. Sa tension artérielle était correcte, elle parlait clairement, et elle insistait sur le fait qu'elle mangeait rarement des repas gras. Mais son test sanguin racontait une autre histoire. Son LDL était à 160, et ses triglycérides tournaient autour de 180, dangereusement au-dessus du seuil d'hyperlipidémie. Intrigué, j'ai posé plus de questions sur son alimentation. Il s'est avéré qu'elle adorait les crackers et les donuts, utilisait régulièrement de la margarine et ajoutait toujours de la crème dans son café. Elle ne considérait tout simplement pas les encas comme de la vraie nourriture. Je lui ai suggéré quelque chose de simple. Examinez attentivement les étiquettes de tout ce qui se trouve dans votre cuisine. Si vous voyez des mots comme shortening, huile partiellement hydrogénée ou huile de palme, évitez-les. Elle a râlé au début en disant qu'elle n'aurait plus rien à manger. Mais en quelques jours, elle a découvert plein d'alternatives. Au lieu de la crème, elle buvait du café noir ou passait à une option faible en matière grasse. Au lieu des biscuits, elle grignotait une banane ou une tranche de patate douce. Elle a aussi commencé à manger des œufs durs à la place de produits à base de farine raffinée. 1 mois plus tard, elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle se sentait plus énergique. Après 3 mois, son LDL est tombé à 96 et ses triglycérides à 112, une amélioration stupéfiante. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais réalisé que ces petits encas pouvaient avoir un si grand impact sur son corps. Si vous pensez que les graisses trans ne vous concernent pas, jetez un œil dans votre frigo. Avez-vous de la margarine, du crémeur pour café ou un tas de biscuits emballés? Vous offrez-vous des donuts ou des pâtisseries le week-end? Même de petites doses répétées de graisses trans peuvent tapisser silencieusement les parois de vos artères et se transformer en blocage plus tard. C'est inquiétant parce que souvent, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Il suffit de retirer ou de remplacer ces aliments pour donner à vos vaisseaux sanguins une chance de se réparer. Certaines personnes pensent qu'il suffit de supprimer le sucre et que tout ira bien. Malheureusement, le deuxième groupe d'aliments est encore plus trompeur, le sucre caché. Vous pensez peut-être rendre service à votre corps en choisissant du jus de fruits plutôt qu'un soda, ou des céréales sucrées plutôt que des donuts, ou un yaourt étiqueté « nature », mais qui a en réalité du sucre ajouté sous forme d'édulcorant ou de concentré. Ces options saines peuvent être aussi mauvaises, voire pires, que de la malbouffe évidente. J'ai soigné une femme de 81 ans nommée Jong Chun-ja, qui était fière de ne jamais toucher au soda ni aux bonbons. Elle faisait du yoga tous les matins et pensait avoir d'excellentes habitudes. Puis elle a commencé à ressentir des vertiges et des engourdissements dans les mains et les pieds. Les analyses ont montré que son cholestérol était à 245, ses triglycérides à 240, et que sa glycémie à jeun était limite. Elle était complètement abasourdie. Mais en discutant de ses repas, j'ai compris le problème. Chaque matin, elle buvait un verre de jus de fruits et un bol de céréales, pensant que c'était sain. En réalité, une tasse de ce jus contenait autant de sucre qu'une canette de cola, et ces céréales étaient chargées d'édulcorants pour être plus savoureuses. L'excès de sucre dans votre sang est rapidement transformé en graisse dans votre foie. Trop de sucre peut également déclencher une inflammation systémique, érodant silencieusement vos artères de l'intérieur. Quand Jong a appris cela, elle a changé juste quelques petites choses. Elle est passée du jus aux fruits entiers, a remplacé les céréales par un petit bol de riz complet ou un morceau de patate douce vapeur et a échangé les yaourts sucrés contre une version totalement sans sucre ou du lait de soja. 2 mois plus tard,
son cholestérol total était passé sous les 200, ses triglycérides étaient revenus à la normale et sa glycémie s'était stabilisée. Elle a dit qu'elle se sentait plus alerte après les repas et que ses pieds ne gonflaient plus. Un problème connexe est que beaucoup de personnes âgées pensent que les douceurs naturelles comme le miel, le thé au jujube ou au citron ne peuvent pas être nocives. Ils ont un goût et un nom sain. Alors pourquoi s'inquiéter? Mais ces produits peuvent te faire grimper votre glycémie aussi vite que le sucre de table. Une femme âgée, pourtant rigoureuse avec son alimentation, adorait le porridge de potiron sucré et sirotait en permanence du thé sucré au miel ou au sirop de fruits. Elle se sentait souvent somnolente et molle une demi-heure après les repas. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'un pic de sucre est suivi d'une chute brutale. Quand elle a réduit ses aliments sucrés, elle n'a pas seulement perdu cette fatigue matinale, elle a aussi vu son LDL baisser de manière significative. Le sucre n'est pas du poison en petite quantité. Mais si vous souffrez déjà de cholestérol élevé ou si votre tension commence à grimper, il est temps de voir comment le sucre s'infiltre dans votre vie quotidienne. Lisez les étiquettes. Y a-t-il du sucre ajouté dans ce yaourt nature ou un édulcorant dans cette céréale soi-disant saine? Même des aliments comme la patate douce ou le potiron peuvent faire grimper votre glycémie si vous en mangez en trop grande quantité à la fois. Faites de petits changements. Mangez des fruits entiers. Prenez de plus petites portions de légumes féculents et diluez ou réduisez les boissons sucrées. En éliminant le sucre caché, vous donnez à votre corps une vraie chance de réduire l'inflammation et de mieux contrôler vos triglycérides. Voici maintenant le troisième coupable, les graisses animales saturées. Beaucoup de gens considèrent leur repas hebdomadaire de poitrine de porc ou de côte de bœuf comme quelque chose dont ils ne peuvent pas se passer. Vous pourriez penser « Je n'en mange pas tous les jours, donc ça doit aller ». Mais pour certaines personnes, en particulier les adultes âgés ayant une santé fragilisée, même quelques grosses portions chaque semaine peuvent faire grimper dramatiquement le taux de LDL. Il en va de même pour les riches bouillons d'os, comme le seoleongtang ou le gomtang, qui peuvent sembler clairs lorsqu'ils sont chauds, mais qui contiennent une quantité surprenante de graisse qui se solidifie lorsque la soupe refroidit. J'ai eu un patient de 82 ans, Monsieur Jo Byung-gi, qui insistait pour manger des viandes grasses parce qu'il croyait que c'était la seule façon de rester fort. Il a commencé à éprouver une grave difficulté à respirer en montant les escaliers. Les analyses ont montré un cholestérol total de 250 et un LDL de 180, le plaçant à haut risque de problèmes cardiaques. Plutôt que de lui dire d'arrêter complètement la viande, je l'ai guidé pour choisir des morceaux plus maigres comme l'épaule de porc ou le blanc de poulet, éviter les amas visibles de graisse dans les soupes et accompagner la viande qu'il mangeait de beaucoup de légumes pour minimiser la teneur globale en huile. En 3 mois, sa sensation d'oppression thoracique s'est atténuée et il m'a fièrement annoncé qu'il avait recommencé à travailler dans son jardin. Certaines des graisses les plus sournoises se trouvent dans les soupes comme le gomtang ou le seoleongtang. Elle ne semble pas grasse au départ, mais cette graisse est là, prête à se déposer sur les parois de vos artères. Une autre erreur courante est de tout cuisiner avec de l'huile ou du beurre. Une femme âgée, nommée Kim Young-ja, commençait sa matinée avec un œuf frit dans de l'huile, un peu d'huile de sésame sur son riz, et puis un bol de gomtang à midi. Rien de tout cela ne lui semblait particulièrement malsain, rien n'était excessivement épicé ou salé. Pourtant, son cholestérol total a grimpé à 270 et son LDL a explosé. Quand elle a remplacé les œufs frits par des œufs durs, réduit l'utilisation d'huile et troqué le gomtang contre des soupes claires comme la soupe aux pousses de haricots ou aux radis, elle a constaté des changements immédiats. Ses gonflements ont diminué, la lourdeur de ses jambes la nuit a disparu, et ses résultats sont revenus dans une plage plus sûre.
Je ne dis pas que vous ne devez plus jamais manger de poitrine de porc, ni que vous devez renoncer totalement à vos plats préférés. Cependant, soyez sélectif. Une petite portion d'une coupe plus maigre sera bien plus clémente pour vos artères qu'une assiette débordante de viande marbrée. Évitez l'habitude de faire fondre du beurre sur du riz chaud. Vérifiez votre bol de soupe à la recherche d'une couche brillante d'huile. Ces petites décisions délibérées peuvent te faire une énorme différence pour éviter une visite aux urgences. La médication seule ne résoudra pas l'hyperlipidémie. Le remède le plus puissant est souvent ce que vous mettez ou ne mettez pas dans votre bouche. Même si votre médecin vous a prescrit un médicament pour faire baisser votre cholestérol, vos résultats seront bien meilleurs si vous évitez ces 3 types d'aliments: les graisses trans, les sucres cachés et les graisses animales saturées excessives. Vous n'avez pas besoin de mémoriser des régimes compliqués ou de vous affamer. Commencez simplement par ajuster une partie de vos repas habituels, peut-être en supprimant le snack transformé que vous mangez à 15 heures, ou en choisissant une soupe pauvre en huile pour le déjeuner. Ce sont ces petits pas progressifs qui remodèleront votre santé au fil du temps. Beaucoup de personnes âgées me demandent « Que puis-je bien manger si je retire tous ces aliments ?» La vérité, c'est que vous aurez encore d'innombrables options des céréales nutritives, comme l'orge ou le riz complet, des légumes frais, des fruits avec modération, plutôt que du jus, des protéines maigres, comme le poisson ou le blanc de poulet, des œufs durs au lieu des œufs frits, et la liste continue.